Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième édition de notre émission réservée aux entrepreneurs Business Alia, une émission aujourd'hui consacrée aux aides à la création d'entreprises. Alors bonjour Esther, bonjour Esther, Esther qui est donc mon binôme officiel pour animer cette émission réservée aux entrepreneurs. Esther Amar qui a donc un cabinet de comptable à Jérusalem, Sion Consulting, et j'apprends ce matin, nouvelle fraîche, qu'elle a réussi que normalement tu devrais réussir le diplôme d'expertise comptable. Si Dieu veut, voilà, on a fini l'ESSEC, fiscaliste et on finit par expertise comptable. C'est beau, parfait. Et donc à ma gauche, notre invitée du jour, Elisheva Marciano. Bonjour. Elisheva, donc, qui est en Israël depuis 7 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc on a invité, puisqu'aujourd'hui c'est une émission réservée, c'est une émission qu'on nous a beaucoup demandé aux aides à la création d'entreprises. Et je crois savoir que vous aviez reçu donc des aides, notamment dans les locaux de Qualita. On va en parler tout à l'heure. Et donc vous serez un témoin intéressant justement pour bénéficier de ces aides et comment ça se passe. Alors Esther, aujourd'hui donc on sait que quand on arrive en Israël ou même avant d'arriver en Israël, un entrepreneur, donc là ce qui nous intéresse c'est le public francophone, un entrepreneur français a le droit à certaines aides de l'État pour faciliter la création d'entreprises. Exactement. En fait, quand une personne est encore en France ou bien dans un pays francophone, il a le droit en fait à des heures de conseil qui sont complètement prises en charge par le ministère de l'Intégration. Le ministère d'Akita. Voilà, à travers en fait un pôle qu'on appelle le Mati à Rishon LeZion, et ils ont donc droit de poser des questions sur la faisabilité éventuelle d'un projet, sur son adaptation à l'environnement business israélien, sur les autorisations demandées pour pouvoir faire ce projet, que ce soit des autorisations de permis d'exercer, ce qu'on appelle par rapport à certaines institutions ou sa rentabilité, sans rapport avec les autorisations demandées. Et ils ont même droit également aussi à éventuellement de venir en Israël et de faire un tour pris en charge avec éventuellement des partenaires, de voir des locaux sur place, de voir comment ça fonctionne exactement. Tout ça étant complètement gratuit, justement, donné par des conseillers d'entreprise dont je fais partie, Max Zahavi, qui est un autre conseiller d'entreprise, pour les aider justement à éventuellement commencer à toucher le marché israélien par le biais d'une création d'entreprise. Ok, alors concrètement, par exemple, moi j'étais, je représente Qualita et la mairie de Jérusalem pour justement aider les entrepreneurs dans leur projet entrepreneurial. J'étais au salon de l'Alia, donc un certain nombre d'entrepreneurs qui défilent, etc. Et donc des Français me disent, voilà, j'ai un projet d'Alia, mais je ne sais pas encore défini. Est-ce que sans projet d'Alia défini avec une date, un dossier ouvert à l'agent juif, etc., on a le droit de bénéficier de ces premières heures de consulting? Tout à fait. Simplement, ce qui est plus opportun, c'est d'avoir un véritable projet, parce qu'il reste qu'il y a 3 heures et en fait, c'est ça. Donc, voilà, donc c'est plus intéressant d'avoir véritablement un projet pour poser des questions pertinentes. Souvent, les gens ont tendance à reproduire ce qu'ils ont fait en France. Donc, on peut leur dire si c'est adapté, pas adapté, c'est caduc en Israël, c'est pas autorisé. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister en Israël. Mais c'est plus pertinent sur un projet existant. On peut en profiter dès que, en fait... Alors, comment ça se passe concrètement? Sans projet d'Alia. On peut en profiter quand on est en France. D'accord. Ça n'a rien à voir avec un projet d'Alia. Concrètement, je crois que le service s'appelle Business IL. Voilà, on peut rentrer sur le site. Donc, le site s'appelle To Be in Israel, en fait. Oui, www.beinisrael.org.il. Voilà, et là-bas, on fait une demande de conseil. Donc, les demandes après arrivent à ce centre fameux de Rishon LeZion, qui dispatche, en fait, d'après les compétences de chacun des conseillers pour aider les entrepreneurs. Et concernant le forum et la foire entre guillemets d'Alia, le salon de l'Alia, voilà. Alors en fait, les gens laissent leurs adresses mail et on leur fait un premier contact pour leur dire voilà, on est là pour vous aider gratuitement, posez vos questions et on répond. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les premières aides auxquelles les Français ont le droit. Exactement. Ok. Donc ils font l'Alia, donc ils arrivent en Israël, le temps de faire son ulpan ou même en parallèle, ils commencent à construire leur projet d'Alia. Quelles sont la deuxième partie d'aide qu'ils peuvent recevoir? Exactement. Alors en fait, les centres qui sont des développements d'initiatives qui ne sont pas faits que pour les Français ou bien les Olim, mais aussi pour les Israéliens, mais qui ont un département spécial en fait pour les Olim, sont les MATI. Mamash, ça c'est la traduction du Centre de développement d'initiative. Et donc, ils offrent en fait différents types d'aides, du type du conseil qui est vraiment spécialisé et complètement adapté sur mesure, fonction du projet de la personne, étude de faisabilité, seuil de rentabilité, aide à l'obtention des autorisations, des cours de formation dont Elisheva justement va nous parler en détail un peu plus, puis elle a bénéficié et elle va nous expliquer un peu comment ça l'a aidé, parce que les mentalités sont différentes.
différentes et qu'en fait, il faut absolument adapter 20, 30 ans d'expérience ou de connaissances concrètes sur un métier ne suffit pas pour faire une entreprise qui marche en Israël. Ils ont droit à des financements qui sont à des taux beaucoup plus bas que ceux auxquels ont droit justement les Israéliens. Okay, donc ça, c'est l'ensemble des aides en fait. Combien est-ce que d'heures ils peuvent recevoir? Alors en moyenne, ils ont droit à 20 heures dispatchées 5 premières heures. Et ensuite, fonction du développement du projet et de la faisabilité, alors il y a encore 15 heures. Et c'est entièrement gratuit. D'accord. Donc c'est une aide, Elisheva, c'est une aide personnalisée ou comment ça se passe? Alors en fait, il y a 2 types d'aides, effectivement. Comme disait Esther, il y a les 20 heures auxquelles on a droit en tant qu'Olé-Hadash, donc de France ou d'ailleurs, comme tu disais Esther. Les premières 5 heures, on les reçoit chez Mati, donc en individuel. Là, c'est vraiment individualisé. Et ensuite, une fois qu'on a ouvert son ESSEC, ça continue sur les 15 heures qui restent. Ça, c'est ce qui concerne l'individuel. Après, on a donc moi, donc personnellement, j'étais ici chez Qualita, au studio Qualita, dans ses locaux d'ailleurs. Dès qu'ils ont ouvert en 2017, j'ai pu bénéficier d'une vraie formation en gestion d'entreprise. Alors ça, ce sont les cours Mati. C'est encore une autre aide supplémentaire. Il y a d'abord, on a dit, les quelques heures en business IL à partir de la France. Ensuite, 5 heures avec Mati en consulting privé, plus 15 heures pour établir, pour le dérouler en fait du projet entrepreneurial. Exactement. Donc ça, c'est 20 heures en consultation privée. Ensuite, ils ont droit à des cours, ce qu'on appelle les cours de Mati, qu'on organise donc ici, en effet, dans les locaux de Qualita. Et là, alors, comment ça se passe? Alors, on s'inscrit, donc en tout, j'ai eu droit à 11 cours de 4 heures. Donc assez complet, je dois dire, une formation vraiment très complète qui m'a beaucoup aidée. On était à peu près une trentaine, et ce qui était intéressant, c'est qu'on a formé un groupe de networking dès que la classe a ouvert. C'était une vraie classe, c'était une fois par semaine, donc sur 11 semaines. On a ouvert un groupe WhatsApp pour s'échanger des informations entre nous, poser des questions, etc., en dehors du cours. Et la formation était très complète. On a commencé par quelque chose de très important pour démarrer sur des bonnes bases. Donc, comme disait Esther, justement, cette différence de mentalité entre nous, les Français et les Israéliens, ces différences culturelles qui sont très importantes. Et avant même de se lancer dans la création d'une entreprise, prendre vraiment conscience que vraiment c'est différent ici. C'est pas la France. Et ça, c'était très important. C'était le premier cours, les 2 premiers cours. Bien évidemment, on nous a expliqué les structures d'entreprise, les différences entre les différents ESSEC, Morché, Patour, etc. On a eu des cours sur la fiscalité en Israël, des cours un petit peu des notions juridiques aussi, et ensuite du développement marketing, la stratégie marketing. On a eu des cours sur les réseaux sociaux, comment créer un site internet, comment créer une campagne, etc. Facebook, Instagram. Donc c'était vraiment très complet. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris des choses que je ne savais, dont je savais absolument pas. Pourtant, moi-même en France, j'avais aussi une entreprise. J'étais travailleur indépendant aussi. Donc j'ai vraiment, c'était très complet. Voilà. Alors en fait, vous avez monté, tu sais bien. À l'israélienne, du coup. Donc tu as monté assez rapidement. Tu es devenue assez rapidement indépendante, dans la photographie. Oui, absolument. Ouais, je suis photographe aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc pareil, on a des nouvelles comme ça fraîches. Tu représentes également une grande marque de cosmétiques français, pour ne pas les citer, la Sultane de Saba. Oui, j'adore ces produits. Vraiment, bravo, parce que je savais pas que tu étais derrière le marketing. Et tu es donc attachée de presse pour cette marque en France. Oui. Et vous pénétrez également aujourd'hui le marché israélien. Absolument. Donc on a réussi à immatriculer les produits au Misrad Abriot. C'était pas évident d'obtenir les licences. C'était plutôt un parcours du combattant, mais Baruch Hashem, ça s'est fait. Donc là, on est en train effectivement de développer. Il y aura un site internet de vente en ligne, donc des produits La Sultane de Saba qui sera en ligne, j'espère, bientôt, dans quelques mois. Ça prend un peu de temps. On est en train de développer un espace à Ramat Aviv, donc licencier la marque. Ouais. Voilà, où on vendra les produits et on développera aussi tout ce qui est soins, protocole de soins, signature de La Sultane de Saba. Et évidemment, le but, on a déjà un client d'ailleurs à Natania, dans un hôtel, qui travaille avec nos protocoles de soins et nos produits. Okay. Donc c'est l'hôtel Islande, juste pour la petite information au passage. Voilà, et on essaie. Enfin, le but, c'est de rentrer dans les spas, de travailler en tant que marque partenaire avec les spas et les spas d'hôtel. Voilà, et je développe ça ici maintenant, donc en plus de la photo. Voilà. Très bien. Alors moi, j'ai une question, parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent. Quand tu es arrivé donc pour commencer tes cours chez Qualita, les cours Mati chez Qualita, tu avais donc un projet en tête,
je suppose, une petite stratégie à l'arrière. Est-ce que le projet a évolué grâce au cours de Mati, ou est-ce qu'il est vraiment resté en l'état? Tu es resté sur tes objectifs, sur ta stratégie, ou avec les informations qu'ils t'ont données, est-ce que tu as pu faire évoluer ton projet? Bien sûr, c'est évident. Moi, je suis arrivée. Bon, alors moi, je fais de la prestation de service. C'est pas la même chose. J'ai pas eu besoin de sortir un budget, d'investir concrètement dans. Non, mais je parle dans l'approche. Dans l'approche, oui, bien sûr. J'avais pas vraiment d'idée comment fonctionnait le marché israélien, même si une entreprise c'est une entreprise, mais il y a quand même beaucoup de différences et ça m'a beaucoup appris, évidemment. D'accord. Okay. Évidemment. Donc tu encourages bien sûr. Vraiment, j'encourage tous les. On commence une session de cours Mati rapidement, assez rapidement, et donc sur le même protocole, 11 sessions, 11 voilà. Très enrichissant. Je recommande vivement, vraiment. Bon. Ça m'a beaucoup apporté. Ok. Juste pour rajouter une petite information, qui sont des statistiques en fait. Vous savez qu'en Israël, il y a les entreprises il y a 50% des entreprises qui ferment dans les 3 premières années. Oui. Parce que les risques, comme dans le monde entier, sont toujours les 3 premières années, mais les entreprises qui passent par le Mati ou Qualita en termes de création d'entreprise et de conseil et de formation, il n'y en a que 13% qui ferment. Ça, c'est intéressant quand même. Voilà. Très intéressant. Et ça veut dire qu'en fait, les écueils, ils sont évitables. Il faut juste connaître. D'accord. Voilà. Il faut savoir faire les choses comme il faut. Ça nous permet, cette formation permet d'éviter des erreurs. Exactement. Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait, parce qu'on est sur certaines bases qu'on ramène de France, en tant d'expérience surtout. Et c'est pas la même chose ici. C'est vrai que ça évite surtout aussi de faire des erreurs. Très bien. C'est ça. Ok. Aide supplémentaire également donc pour les entrepreneurs, le Centre israélien de développement des franchises, qui s'appelle donc le Israel Franchise Promotion Center. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je vais en dire beaucoup de mots. Juste encore un petit détail sur le financement. Il y a aussi une possibilité de financement à prix très intéressant. De prêt, tu veux dire? De prêt. Ouais. Voilà, c'est pas des dons. C'est important de le savoir, c'est pas des subventions, ce sont des emprunts, mais qui sont en fait pour les Olim Hadashim beaucoup moins chers que pour les Israéliens. Pour avoir une petite idée quand même, le Misrad Aklita prête jusqu'à 125 000 shekels en fait à taux pratiquement zéro parce que l'un dans l'autre il y a un cadeau, ce qu'on rembourse, donc on va dire qu'on n'a pas payé d'intérêt. Il y a d'autres organisations qui prêtent sans taux d'intérêt. Hein. Il y en a aussi, donc d'abord mais ça c'est pour tout le monde, c'est pour toute la population israélienne. Ouais. Pour les Olim, donc c'est sur 6 ans, 1 an de franchise avec en fait pratiquement pas de garantie. Donc ça, c'est très intéressant pour les Olim qui n'ont pas forcément les nouveaux immigrants n'ont pas de biens. Je crois qu'il faut quand même présenter un business plan. Est-ce que Mati se charge de fournir le business plan? Le Mati est le garant du Misrad Aklita par rapport à tous ces points, les points de financement. Et donc, c'est eux qui présentent le business plan pour savoir la faisabilité et puis la rentabilité de l'activité. Il y a aussi l'agence juive qui prête jusqu'à 300 000 shekels. Et là, elle demande en fait une partie de garantie, mais aussi une petite partie de garantie. Tout est expliqué sur les sites. Le Mati de Jérusalem a fait un site où c'est une partie en français. Donc, vous pouvez entrer dans le site mati.org.il et vous verrez que c'est en français. Vous verrez un peu les emprunts auxquels vous pouvez prétendre. Ça, c'est une chose. Et après, il y a tous les emprunts à l'aide à la création d'entreprises qui sont aussi valables pour les Israéliens. Il y a un emprunt qui est complètement gratuit, jusqu'à 90 000 shekels, aucun intérêt sur 5 ans. Je crois qu'il y a 6 mois de franchise aussi. En fait, il y a énormément d'aides de financement, puisque malgré tout, l'essence de l'activité, ça va être l'argent. Mais, comme disait vraiment Elisheva, l'intérêt de ces formations, c'est de ne pas le perdre bêtement et de mal l'utiliser. Okay. Parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses, mais ça peut être mal utilisé. Donc ça, c'est très important. Et un dernier point, c'est que l'essentiel des gens, en fait, qui se tournent vers le Mati, 60%, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, viennent d'un monde de salariés israéliens. Donc ça veut dire que vraiment, la création d'entreprises en Israël, c'est quelque chose de très fréquent et facile d'accès. Les gens de Business IL, pour l'année 2018, il y en a eu plus de 600 qui se sont tournés pour avoir des informations de France, par exemple. Okay. D'accord. Alors maintenant, le centre des promotions des franchises, il y a un centre en fait qui est spécialisé sur les franchises, puisqu'en Israël, c'est aussi une pratique qui est très développée. Il y a énormément de chaînes, que ce soit dans l'alimentation, dans les habits, un peu dans tout. Et en fait, ils se servent de la base des conseils d'entreprise subventionnés par le ministère de l'intégration ou bien le ministère de l'économie israélienne. Okay, c'est pas uniquement pour les Olim. Le gros avantage, c'est qu'ils expliquent et ils donnent un soin et un suivi aussi de tutelle d'entreprise de conseil pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que l'emplacement qu'ils demandent, la franchise est bien? Est-ce que le fonctionnement interne de rentabilité, de royalties correspond à ce qu'il faudrait? Et ainsi de suite. Et leur centre, on peut rentrer sur leur site internet. Alors, est-ce qu'ils ont un service en français?
À mon avis, il doit y avoir des conseillers français puisqu'ils reposent encore une fois sur des conseillers qui peuvent être communs un petit peu dans différents centres. D'expérience, si c'est pas français, ce sera l'anglais. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent anglais qui peuvent s'arranger avec. Faut pas toucher aux franchises en Israël sans être accompagné. Chacune a son fonctionnement propre. On peut perdre beaucoup d'argent comme on peut en gagner beaucoup. Et on fera une émission particulière et réservée à la franchise parce que je crois que ça vaut vraiment important. Le coup. D'autant que les Français, c'est quand même une pratique très utilisée également en France. Ouais. Et c'est assez, on va dire, facile d'accès. C'est beaucoup plus souple, hein, je veux dire, au niveau de... Il n'y a pas besoin d'idées particulières. On récupère en fait les informations déjà, etc. Mais il faut que ce soit très bien suivi, bien encadré. Ça, c'est important. Donc, on fera une émission réservée aux franchises. Juste pour donc rebondir sur le site, l'adresse internet, c'est www.franchise.org.il. Et il y a également un numéro de téléphone disponible qui est le 1 700 720 720. Mais de toute façon, il y aura au-dessus de le petit texte au-dessus de l'émission de radio, il y aura tous les renseignements possibles. Donc, pour résumer, Business IL à partir de la France, Mathie qui se décline par de l'expertise personnalisée et des cours en groupe. Donc là-dessus, c'est pas mal aussi pour d'abord se constituer un networking, échanger des cartes, expériences, etc. Le centre, donc l'Israël Franchise Promotion Center pour ceux qui veulent faire de la franchise. On a parlé de prêts, d'emprunts, très important. Les chiffres parlent. Hein, donc les chiffres parlent, voilà. Ne serait-ce alors, faut bien comprendre qu'en fait, il y a un Mathie dans chaque grande ville. Donc en fait, chacun avec son lieu d'habitation. Le Mathie de Jérusalem, en tout cas, qui accueille quand même pas mal de Français, Jérusalem, bien que beaucoup sont maintenant sur Tel Aviv aussi, mais qui profitent en fait des aides. Alors, on les encourage à revenir. Jérusalem. Voilà. Il y a eu 160 accompagnements de conseils sur 2018 du Mathie de Jérusalem pour les francophones, ce qui est pas mal. 40 demandes d'emprunt. Ça va, ça veut dire que les Français créent leur structure. Quand ils viennent d'un monde indépendant en France, ils ont tendance à le reproduire. Ça marche très souvent. Oui, faut juste bien faire les choses. Voilà, faut juste bien faire les choses en fonction de l'environnement. C'est ça le secret en fait de démarrage. Et je crois qu'Elisheva est contente. Ça se passe bien. Voilà. Oui, vraiment, ça se passe très bien. Sans regret. Sans regret. Vraiment. Parfait. Voilà. Alors on vous encourage donc à passer évidemment par les services de Qualita, le service Business Alia, pour donc bénéficier de toutes ces aides, pour avoir toutes les informations possibles et inimaginables et pour surtout raccourcir les démarches administratives qui sont pas souvent évidentes à obtenir. Tout à fait. Voilà, les amis. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a aidé en tous les cas. Et puis, on va le dire à chaque fin d'émission. Si vous avez des sujets, des questions à aborder, si vous êtes intéressé par certains sujets, vous n'hésitez pas sur Facebook à nous faire vos propositions. Et puis, au fur et à mesure, on organisera des émissions qui vous seront donc consacrées sur des thèmes qui vous tiennent à cœur. Voilà. Super. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.